Perrine FM. Alors, Jean-Luc Arcade est notre invité jusqu'à 13h. Il est candidat aux élections cantonales sur ce canton de La Roche-sur-Fonds. Jean-Luc Arcade, un mot sur l'ARC et sur les relations avec nos amis de la Suisse. Bien, mon cher Jean-Paul, vous ne me ménagez pas dans vos questions. Ce sont des questions, effectivement, qui concernent le département. Moi, je voudrais dire la chose suivante. L'ARC, c'est une couche supplémentaire à ce qu'on a communément l'habitude d'appeler le millefeuille. Donc là, on est en train de créer une structure supplémentaire, alors qu'on a tout pour discuter avec nos amis suisses. L'ARC, là-dedans, je vois arriver des politiques, avec un petit P, qui veulent simplement faire un peu de détournement de fonds publics. Je m'explique. Le financement de l'ARC, il va forcément s'effectuer avec ce qu'on appelle les fonds frontaliers. Donc les fonds frontaliers, c'est des fonds que reverse l'État de Genève au Conseil général et que le Conseil général redistribue aux communes dans lesquelles se trouvent des frontaliers. Donc en fait, on va d'une certaine façon déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc l'ARC, oui, pourquoi pas, si on met à la tête des gens capables de s'en occuper et des gens capables de dialoguer avec les Suisses, je dis oui, l'ARC c'est bien. Si on fait de la politique médiocre, de la politique avec un petit P, où on continue de se mettre des pots de banane sous les pieds, ben moi je dis non, l'ARC ça sert à rien du tout. Et je reste chez moi. Vous savez, mon cher Jean-Paul, les Suisses sont un peuple très très organisé, sont un peuple travailleur. Et ils ont su construire une Suisse respectueuse de l'agriculture. En Suisse, on vit de l'agriculture, et on vit même grassement de l'agriculture. En Suisse, on vit grassement du tourisme, et en Suisse, on vit grassement tout court. Pourquoi ? Parce qu'ils font de la vraie politique, ils ont des vrais hommes politiques capables de diriger le territoire. La politique, pour moi, et puis pour beaucoup de monde, c'est le plus grand art qu'il y a sur Terre, c'est l'art de s'occuper des autres, c'est l'art de créer le cadre afin que l'homme s'épanouisse. Le politique, il doit créer le cadre, créer les structures, les routes, les zones industrielles, les stades de foot, les piscines, tout ce qui permet à l'homme d'évoluer dans la cité. Ça, c'est la politique avec un grand P. Depuis pas mal de temps, la politique a été dénaturée et on met en place des gens qui n'ont pas de compétences, des gens qui se jouent des petits tours entre eux. Et ça, je pense que c'est un vrai mal français. Les Suisses ont trouvé la solution, déjà, en limitant la durée des mandats dans le temps. En Suisse, on ne peut avoir que 2 mandats. Et ça, c'est bien. Et si un jour j'ai la chance de proposer des lois dans ce pays, je m'y attacherai en tout premier lieu. Pourquoi c'est bien ? Parce que lors du premier mandat, eh bien vous apprenez, vous regardez un petit peu ce qui se passe, vous travaillez, et lors du deuxième mandat, vous êtes obligé de travailler, vous n'avez pas de mesures électoralistes à faire, vous n'avez pas à faire du saupoudrage électoraliste, parce que vous savez que de toute façon, vous ne serez pas réélu, la loi ne vous permet pas de vous représenter. Et ça, c'est une bonne mesure à adopter rapidement en France. La seconde chose, c'est qu'en Suisse, on ne peut pas être titulaire d'un mandat exécutif et d'un mandat législatif. Et ça, moi, je suis tout à fait pour. D'ailleurs, vous savez qu'on est le seul pays en Europe où on peut avoir un mandat exécutif, par exemple un mandat de maire, de conseiller général, de conseiller régional, et un mandat législatif, qui sont les mandats de sénateurs ou de députés. Pourquoi ? Ben, tout simplement, pour un raisonnement qui est primaire, c'est le fait qu'on ne peut pas être jugé parti. C'est tout simple. Et d'ailleurs, à ce propos-là, je veux prêcher un peu pour ma paroisse en disant qu'il est préférable qu'un conseiller général ne soit pas maire d'une commune. Ça lui permet d'être en dessous de la mêlée et d'avoir une vision globale de la chose. Donc pour finir sur la question que vous m'avez posée, et pas vous faire une réponse politique comme beaucoup ont l'habitude de faire, je vous dis l'ARC, si c'est pour faire quelque chose, si c'est pour infléchir la politique des Suisses qui consiste à utiliser la Haute-Savoie, à utiliser le foncier de la Haute-Savoie, à utiliser des employés pas chers, eh bien je dis oui.
Si c'est pour aller piquer les ronds du conseil général et des communes pour faire je ne sais quoi, mais je suis contre. Voilà. Alors, une chose, Jean-Luc Arcade, si vous êtes élu, vous serez conseiller général à plein temps ? Alors, mon cher Jean-Paul, j'ai pas l'habitude de m'engager dans quelque chose à la légère. Je vais être élu conseiller général parce que je suis pas là pour essayer, je suis là pour réussir. Ensuite, je vais m'investir à fond dans ce mandat de conseiller territorial, parce que je vous l'ai dit en début d'émission, ce sera le mandat qui permet à un élu de vraiment faire quelque chose qui se voit et de vrai pour son territoire et pour les gens de son territoire. Alors, il nous reste 2 minutes. Une conclusion. Alors, ma conclusion, elle est quelque peu atypique. Je voudrais dire que dans cette élection, en fait, j'ai principalement 2 ennemis. Ce sont 2 ennemis qui sont sournois. Ce sont 2 ennemis qui sont invisibles. Ce sont 2 ennemis qui sont difficiles à appréhender. Le premier d'entre eux, c'est l'abstention. Je dis aux abstentionnistes, ne sombrez pas dans le cynisme. Intéressez-vous à la vie publique. Il y a des gens différents. Il y a des gens qui ont vraiment la volonté de faire des choses pour les gens et pour les territoires. Et aussi, il y a des gens qui ont su mourir, qui ont su souffrir pour qu'en France, on ait droit au suffrage universel, pour qu'en France, on ait la liberté de la presse, pour qu'en France, on ait la liberté d'expression. Donc, je dis aux abstentionnistes, le 20, allez voter. Allez voter pour qui vous voulez, écoutez les réunions publiques, lisez les documents de campagne, regardez la télé, écoutez Radio Périne, mais allez voter. Mon second ennemi, que je cerne un peu mieux, est un énorme dinosaure. Et moi, quand je me bats contre un dinosaure, je lui tape pas sur la tête. Et j'essaye de trouver son talon d'Achille. Mon deuxième ennemi, c'est le Front National. Et je dis aux électeurs du Front National, écoutez-moi, venez me voir, venez discuter avec moi, j'ai quelque chose à vous communiquer. Je leur dis, en France, il n'y a pas de fascistes. Il y a peut-être, je ne sais pas, 0,01% de fascistes en France. En France, il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens qui gueulent, comme on dit. Il y a des gens qui disent qu'on se moque d'eux. Et ils ont bien raison. Parce que je pense qu'il est temps de prendre en main notre destin en mettant en place de vraies politiques. Je dis aux électeurs du Front National, la haine perd toujours. La peur de l'autre, la peur de la différence, ce n'est pas bien. Moi, je vous tends la main, je suis là pour ne pas vous mentir. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui savent que personne ne me fera baisser la tête. Dans ma vie, personne ne m'a fait baisser la tête, à part mon papa et le bon Dieu. Je vais œuvrer vraiment pour les gens et pour le territoire du Puy-Rochois et plus largement du département, parce que j'aime ces gens, parce que j'aime mon territoire. Merci Jean-Luc Arcade. Merci Jean-Paul. Fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, bonne journée, au revoir. Périne FM.